Je vous l'avais peut-être teasé, mais là on va parler d'un anime qui est un peu compliqué. Mais comme c'est un des animés que je suis en train de regarder de très près, ouais, là c'est vachement près quand même. Bref, on va parler de ID Invited. Et aussi la vidéo sera sponsorisée par NordVPN qui servira pour un projet futur, vous allez voir. Bref, Francis, balance-moi le générique. Comment tu fais pour regarder la série Netflix qui est dispo que sur Netflix américain? Je pense que tu hack. En fait c'est grâce à NordVPN qui me permet de changer la localisation de mon ordinateur. NordVPN. Vous aussi vous en avez marre de pas être protégé sur votre ordinateur et vous avez peur de vous faire hack? Alors utilisez NordVPN. Vous pensez peut-être que Saitama est devenu fort grâce à son entraînement? Eh bien vous vous trompez, c'est parce qu'il utilise NordVPN. Boum, encore une autre explosion. Mais c'est pas fini. En utilisant NordVPN, vous vous sentirez un peu plus badass chaque jour jusqu'à atteindre le stade de cool. Ouais, c'est vrai qu'il est vachement cool lui quand même. Et tout ça c'est grâce à quoi? NordVPN. Boum, double explosion, encore une explosion par la suite. En plus faites comme lui, utilisez l'offre à moins 70% du moment pour seulement 3,10 € par mois. C'est presque pas grand chose. Mais vous allez être content quand je vais vous dire que vous avez un mois gratuit. Et ça grâce au code RushManga. Ouais, un code rien qu'à moi, ouais. Mais tout ça ça se passe sur NordVPN. Vous pouvez donc tester, mais je vous assure que vous vous sentirez plus en sécurité grâce à ça. Car vos informations personnelles vont être plus difficiles à trouver pour les hackers. Vous l'avez compris, cette vidéo est sponsor par NordVPN. Par quoi? NordVPN. Non, répète, j'écoutais pas. NordVPN. Non, je rigole. Bon, allez, bonne vidéo. Hey, salut tous ces gens, c'est RushManga. Je vais parler d'un anime que je trouve vraiment bien. Comme je l'ai dit dans une vidéo, seule l'élite peut regarder cet anime. Est-ce que vous en faites partie? Bah, ça, c'est à vous de me le montrer, on va pas se mentir. Le like si t'as aimé, ça fait toujours plaisir et ça aide beaucoup. Et le petit commentaire pour devenir le personnage que tu vois en fond actuellement. Bref, aujourd'hui, on va parler de quoi? ID Invited. Qui est quoi? Un anime. Qui parle de quoi? D'une enquête. Pourquoi je parle comme ça? Je ne sais pas. Est-ce que c'est chiant? Bien sûr que oui. Donc, je vais faire quoi? Arrêtez. C'est un anime d'enquête assez spécial et assez compliqué à comprendre. Mais je vais te dire ce que tu dois savoir dessus pour le comprendre. En gros, c'est un mec, un détective. Il a pas réussi à sauver sa fille ou quoi, qui s'est fait tuer malheureusement. Big up à elle, c'est une regarde de là-haut. Et bien sûr, vu qu'il aura la haine, il va venger sa fille. Il sera considéré alors comme un meurtrier, non plus comme un détective. Mais sa carrière de détective ne s'arrête pas là. En fait, ça se passe dans un monde futuriste. Dedans, c'est simple, ils arrivent à créer un monde avec l'inconscient des criminels. Et pour réussir à le faire, à ce que j'ai compris, ils trouvent les particules sur les scènes de meurtre et tout. Et quand ils ont suffisamment de particules, ils peuvent créer le monde. Dans ce monde-là, pas de panique, ils peuvent pas attraper le criminel, sinon ça serait trop facile. Déjà, premièrement, pour y rentrer, faut être un criminel. Donc le personnage principal, vous avez compris. Deuxièmement, dedans on y trouve des indices par rapport à la pensée du criminel justement. Les indices, ça va nous permettre de pouvoir remonter jusqu'à lui et envoyer une équipe. Mais apparemment, un meurtrier attire vraiment leur attention. C'est quelqu'un qui se fait appeler John Walker ou un truc du genre. Qui est-il? John Walker, un truc du genre. Non mais, mais oui. Ce que je voulais dire, c'est qui est-il dans l'histoire? John Walker, un truc du genre. Vas-y, c'est bon, j'arrête. Au niveau de l'opening, rien de bien impressionnant, on va pas se mentir. Ça montre un système informatique qui colle parfaitement à l'histoire, mais bon, ça assez vite, je trouve. Ça, c'est pour le visuel. Du titre Sung, chanté par Sue. En vrai, ça passe, il ambiance pas mal, mais j'ai l'impression que c'est du vu et du re-revu. Je vous conseillerais pas de regarder l'opening, en tout cas, parce que c'est pas un point qui leur est fort. Mais en tout cas, j'en parlerai pas, mais l'ending, lui, est plutôt pas mal. À titre informatif, ID Invited, y a que 5 épisodes de sortie pour l'instant, et il est dispo sur Wakanim. Alors, pourquoi je vous en parle? Déjà, pour commencer, on arrive dans un monde vraiment compliqué, on va pas se mentir qu'on comprend pas grand chose. C'est au cours de l'histoire qu'on va comprendre comment fonctionne bien le système, mais aussi la pensée de certains personnages. Parce que oui, c'est psychologique, et il y a des points de vue plutôt intéressants parce que ça nous permet d'entrer dans la tête des meurtriers en fait, les comprendre, pourquoi ils font ça, etc. Et je trouve que tout ça c'est vraiment intéressant. De plus, il y a un des antagonistes qui est plutôt stylé, on va pas se mentir, et intelligent, qui va beaucoup servir dans le truc anticriminel, vous allez voir pourquoi. Mais tout ça pour vous dire que vous devez être très attentif à toutes les discussions. Au cours de l'histoire, on va avancer dans celle-ci. Il y a personne qui a capté, mais c'est logique en fait. Mais n'oubliez pas que grâce à l'opening, nous avons un peu de musique, et que les dessins animés sont faits de dessins animés. C'est pour moi c'est cadeau, vous racontez ça à la récréation, tout le monde va être impressionné, c'est moi qui vous le dis. On avance dans l'histoire, en tout cas dans la psychologie du personnage principal, parce que le méchant en fait, le meurtrier, même à l'épisode où j'en suis, c'est encore assez flou. Dans le personnage principal, on voit là un personnage assez détruit intérieurement, on va pas se mentir qu'il a pas eu la belle vie, et que même si c'est un meurtrier, parce que oui, il a tué des gens, il reste à l'intérieur humain, et c'est pour ça que c'est assez spécial. Malheureusement, il est hanté par la mort de sa fille, ce qui me paraît logique, mais c'est là qu'est toute sa force. Quand il rentre dans le monde, en fait, il perd sa mémoire, et c'est final. Marco Je vais juste vous faire peur en fait. Bref, il perd sa mémoire et du coup c'est en voyant le cadavre de Kaori, je sais plus comment elle s'appelle, peut-être Kairu, bref je sais pas, mais en tout cas c'est en voyant le cadavre de la fille qui se rappelle à la fois de son nom et à la fois qu'il est détective. C'est à ce moment là où à l'intérieur du subconscient du meurtrier va essayer de résoudre l'enquête, et il y arrive très bien parce que c'est quelqu'un de très intelligent et très réfléchi. Un truc que j'ai pas compris, donc ceux qui l'ont vu peuvent m'éclaircir, comment ça se fait que quand il rentre dans le monde il change de physique? Alors j'ai plusieurs théories dessus. Est-ce qu'il change de physique parce qu'il se refait son propre physique quand sa fille est morte, donc son propre subconscient à lui qui fonctionne, ou
juste un choix scénaristique qui n'a aucun sens et aucun intérêt. Concernant l'émotion, on n'a pas eu des masses, on va pas se mentir. C'est plus basé sur la psychologie, etc. Donc à voir. Mais ce qui est bien vrai, c'est que dans les derniers épisodes, peut-être dans le dernier, on a pu voir récemment un camarade à lui qui est venu vers lui. C'est là qu'on a compris qu'en fait que ce personnage travaille avec le personnage principal. Ça a donc fait une scène plutôt stylée et pourquoi pas ouvrir des possibilités par la suite. Le truc dommage, c'est qu'on a l'impression que le monde est assez vide. Je m'explique. En gros, à part les personnages qui ont un impact dans l'histoire, le reste est limite inexistant ou vraiment en quatrième plan. Genre c'est même plus second plan, c'est encore derrière. Comme la pièce de théâtre que j'avais fait au collège. Ouais. Faut dire que je fais plutôt bien la chaise. Voilà. Tout bon acteur commence bien un jour. Alors c'est peut-être moi, hein, mais j'ai l'impression que leurs faits et gestes en fait n'ont aucun impact sur le monde extérieur. À voir comment ça évolue, etc. En tout cas, ça c'est mon avis dessus. On a des bonnes OST, les cartes design sont assez spéciales, mais ça va. Et franchement, ça change des animés que je parle d'habitude. Et franchement, celui-là, j'apprécie de fou. En fait, c'est un puzzle qui se résout d'épisode en épisode. Une fois que t'es mis dans l'histoire, une fois que t'es lancé, tu vas te laisser prendre et t'as envie d'avancer dedans. Je comprendrais que certains ne sont pas fans de celui-ci, il est pas vraiment tout public. Et des fois, il y a des choix scénaristiques assez faciles et tu te dis que ça sert à rien en fait. Mais bref, regardez-le, il s'appelle ID Invited, il est dispo sur Wakanim. 13 épisodes de prévu, là il est en cours de diffusion qui touche pour genre drame, mystère, psychologie, science-fiction, surnaturel, thriller et pour thème enquête. Et je rentre le feu de bois challenge en x1,5. Voilà, je voulais vous le dire, c'est tout. Bref, City Rush Manga, c'est mon deuxième animé préféré cette saison, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Comme d'habitude, le petit like si la vidéo t'a plu, regarde l'animé aussi, ça fait plaisir. Et le petit commentaire pour me faire monter dans le référencement. Suffit de trouver le personnage là qui s'affiche là de suite maintenant. Et comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo City Rush Manga. Allez, ciao, bye bye. Et comme dirait un génie, emballer c'est peser.